On a un programme qui utilise 4 variables. Avant de répondre à la première question, regardons très rapidement à quoi consiste ce programme. On demande donc un nombre. Ce nombre est stocké dans la variable x. Ensuite, on a la variable étape 1 qui devient 6 fois x. Ensuite, on dit qu'on ajoute 10 et la variable étape 2 devient le nombre qui est dans étape 1 plus 10. Et on dit qu'on divise le résultat par 2. Et donc la variable résultat devient celle de l'étape 2 divisée par 2. Puis à la fin, on fait afficher la valeur qui est dans la variable résultat. Donc dans la première question, Julie a fait fonctionner le programme en choisissant le nombre 5, vérifier que ce qui est dit à la fin et j'obtiens finalement 20. Si on reprend le programme, on a juste à détailler quelles sont les valeurs qui sont mises dans les variables. Donc on demande le nombre, ce qui veut dire que la variable x a la valeur 5, qui est la valeur donnée par Julie. Ensuite, étape 1 prend la valeur 6 fois 5, c'est-à-dire 30. Puis étape 2 prend la valeur de étape 1, c'est-à-dire 30, et ajoute 10. Elle vaut donc 40. Et finalement, la variable résultat prend la valeur d'étape 2, c'est-à-dire 40, et la divise par 2. Cela donne 20. Et le programme, à la fin, fait afficher. J'obtiens finalement la valeur de résultat qui est 20. Dans la deuxième question, Julie fait fonctionner le programme en choisissant comme nombre de départ 7. Regardons donc comme tout à l'heure les étapes. Première étape, x vaut 7. Deuxième étape, étape 1 vaut 6 fois 7, c'est-à-dire 42. Étape 2 vaut étape 1, donc 42, plus 10, c'est-à-dire 52. Et finalement, résultat vaut 52, la valeur d'étape 2, divisé par 2, c'est-à-dire 26. On peut donc répondre à la question que le programme, en choisissant 7 comme nombre de départ, dit « j'obtiens finalement 26 ».